Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment débugger avec JavaScript. Tout d'abord il vous faut un fichier HTML, donc moi on voit que j'ai un fichier HTML exovideo, avec dans la balise aide une balise script avec en source le lien de votre page JavaScript. Donc moi ma page JavaScript elle est ici, donc je vais expliquer rapidement le code et après on va voir comment débugger. Donc tout d'abord on initialise une variable prénom avec prompt, ça va demander à l'utilisateur de rentrer un prénom. J'ai fait la même chose avec un nom et un mot de passe. Donc si le mot de passe il est égal à test, on va faire console.log, donc on va écrire dans la console bonjour, ensuite le prénom plus le nom. Sinon, si le mot de passe n'est pas égal à test, on va écrire dans la console mot de passe incorrect pour votre compte avec le prénom et le nom. Donc ensuite, pour l'ouvrir, on fait open, clic droit sur le fichier HTML, open with file server. Donc là, on voit qu'il nous le met bien. On va ouvrir la console, hop, pour aller dans console avec F12. On met un prénom, Clément Dumont. Donc on voit bien qu'il nous donne bien, comme le mot de passe était égal à test, il nous donne bien bonjour avec le prénom et le nom qu'on a mis. Sinon, hop, on reload la page. Et on met autre chose. Il met mot de passe incorrect pour votre compte. Et donc le code fonctionne bien. Ok, donc maintenant, on peut aller dans Source, exovideo.js, donc là c'est votre code JavaScript, et on peut faire ce qu'on appelle des points d'arrêt, c'est-à-dire qu'on peut exécuter du code jusqu'à une certaine ligne. Donc par exemple, on va créer un point d'arrêt ici à la ligne 9 pour pas qu'il exécute la partie de code en dessous, donc pour pas qu'il nous dise mot de passe incorrect pour votre compte, et que juste si le mot de passe n'est pas égal à test, il fasse rien. Donc là ensuite on va reload la page, on va mettre un prénom, un nom, on va mettre un mot de passe qui n'est pas correct, et on va dans console et on voit bien qu'il nous retourne rien et qu'il nous met la ligne en surbrillance. Donc suspendu sur point d'arrêt. Parce qu'on n'est pas passé dedans et il nous la met en surbrillance. Donc on voit bien que ça marche bien. Maintenant, si on modifie notre code, qu'on met une erreur volontaire ici, qu'on met pas mot de passe mais qu'on retire une lettre et qu'on retourne sur la page, qu'on la reload, entrer un prénom, hop, entrer le mot de passe, on voit que si on retourne dans source, dans exovideo.js, on voit bien qu'il nous sort une erreur. Donc c'est pour ça que sur des gros codes, il est utile de débugger et d'utiliser les outils de débugage. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.